Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances parce que moi, c'était formidable. Alors, je suis en train de finir les guidances générales du mois de septembre. Avant de faire un choix sur un signe, sur un de ces 3 signes, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous mes vidéos. Merci beaucoup, c'était super gentil. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des mails privés qui étaient très profonds, très agréables et qui me donnent vraiment envie de continuer. Merci. Et merci aussi à toutes les personnes, toutes les clients, les clientes que j'ai eu en guidance privée. Vous avez été très nombreux ces vacances, certainement parce que vous aviez un petit peu de temps, vous avez pensé à moi, surtout à vous. Si votre souhait, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail sous la vidéo. fafi16229@gmail.com si votre souhait d'avoir une guidance privée, consultation privée. De fait, pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, saisissez-vous du livre d'or qui est très instructif. Voilà, donc quel est le signe sur lequel nous allons travailler tout de suite? Les balances, voilà. Alors, dans quelle énergie on est avec les oracles de lumière des fées? On va se saisir de 2 cartes. Voilà. Et on va se saisir d'une carte avec le voyageur sacré. Et voilà. Alors, qu'avons-nous? Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. On vous demande de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance, on vous demande de vous fier à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Vous avez une énergie, vous êtes très sensitif, vous avez beaucoup d'intuition, les balances. On vous demande de vous faire confiance, d'accord, On vous demande de vous faire confiance, on vous demande de suivre la petite voix qui est au fond de votre cœur, Quelle seule peut vous guider? À vous de vous faire confiance. Il faut aussi savoir vous écouter. Alors, qu'avons-nous comme énergie? On parle de ralentissement. Il y a quelque chose dans votre vie, quelque chose, une situation qui va ralentir. Alors, certainement un projet immobilier qui risque de ralentir, un projet de formation. Je perçois une activité professionnelle qui est mise au ralenti parce que vous n'arrivez pas à obtenir certainement un accord pour une demande de formation. Je perçois aussi un ralentissement au niveau de la santé. On vous dit attention, ralentissez parce que c'est en train de vous faire du mal au niveau de la santé. Puis quand, qu'est-ce que je perçois? On vous demande de ralentir au niveau de l'énergie, comment dire, de penser un peu à vous. On vous demande de lever un peu le pied. Vous êtes beaucoup trop de part et d'autre en même temps. Par moi et par vous suivez plusieurs routes en même temps, ce qui vous honore. Mais attention à la santé. Je dis bien, transformation, il va y avoir quelque chose en vous. Mes amis balance qui va changer ce mois de septembre, quelque chose d'important. Vous allez muer, vous voyez ce papillon qui sort de son cocon, on voit que vous allez muer, il y a quelque chose qui va vous faire grandir. J'espère que ce n'est pas la perte de quelqu'un, que ce n'est pas une séparation, des moments difficiles, des choses qui aident souvent à grandir. Mais il est probable aussi, il pourrait s'agir d'une estime de vous-même, une confiance en vous-même, quelque chose que vous allez acquérir déjà sur l'été et qui va vraiment se formuler avec beaucoup de certitude ce mois de septembre. Allez, avec les tarots, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je travaille? Je fais une carte début, milieu du mois, fin du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons en début de mois? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 6 de coupe, vous êtes vraiment dans les sentiments vers les autres, la béatitude, le bonheur, l'aide, l'entraide. On parle de 6 de coupe, vous êtes vraiment tourné à toujours vers les autres, à toujours vouloir faire plaisir. Vous ne savez pas quoi faire pour faire plaisir aux autres. En milieu du mois de septembre, on vous parle du mat. Il y a quelque chose que vous voulez changer. Vous voyez, il y a une transformation. On parle de transformation. Avec le mat, vous avez envie de partir, transformer quelque chose dans votre vie. Vous voulez partir, certainement, acquiescer à vous envisager avec quelqu'un, quitter un poste de travail pour vous envisager dans un autre pays, avancer, quitter quelqu'un qui vous tourmente, qui vous ennuie, quitter la famille aussi. Quitter. Vous voulez partir. As de bâton, attention, il va se proposer une situation dont il va falloir gérer avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discernement. J'insiste bien parce que quand j'ai cette carte, l'as de bâton,
c'est une carte quand même très très forte en ce qui concerne la position qu'est la vôtre. Hein. On va voir un petit peu avec les tarots et les oracles qui sont autour de moi, voir un peu quel va être cet as de bâton. Il y a une décision qu'il vous faut prendre et là vous êtes au bout. Hein. Il y a quelque chose de très très important qui va se passer pour vous cette fin du mois de septembre. Alors, avec l'oracle, le Light Serpent Tarot, le tarot, donc qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Page d'épée, on vous dit, voyez, vous êtes très très tourné vers les autres. On vous voit en page d'épée, ça veut dire que vous avez plein d'idées, vous ne savez pas quoi faire. Vous appelez quelqu'un, vous le sollicitez pour pouvoir lui venir en aide. Et vous allez vers les gens, vous allez de l'avant, vous attendez pas qu'on vienne vers vous, vous attendez pas qu'on vous sollicite, c'est vous qui allez de l'avant. Hein. Vraiment, vous voyez, avec le 9 de coupe, vous allez de l'avant, vous vous investissez, vous ne savez pas quoi faire, vous donnez de votre temps, de votre énergie. Vous êtes une personne très très impliquée. Mais là, on voit qu'à un moment donné, on vous demande de ralentir. Ralentissez. Deuxième énergie du mois de septembre. Ralentissez. Hein. Certes, vous êtes dans le don. Hein. La première carte ouvre toujours la guidance. Hein. Donc là, avec un 6, je crois que c'était un 6 de coupe, hein, on voit que vous avez vraiment envie d'aider, d'entrer, d'aider, de vous confiner à l'encontre d'autrui pour pouvoir arriver à apporter de l'aide. 6 de coupe, hein, on voit que vous êtes une personne très investie. Hein. D'ailleurs, je vous vois investi dans des associations, je vous vois investi. Certainement que vous avez une activité tournée vers des personnes jeunes, moins jeunes, vous voyez, en tant qu'aide à domicile, ou alors vous travaillez dans un EHPAD, dans une structure de personnes à la retraite. On voit vraiment qu'il y a une entraide, mais surtout pour des personnes qui sont, certainement vous travaillez dans un lieu hospitalier, il y a des probabilités. Reine d'épée. Prise d'opposition, il va y avoir une décision. Hein. Peut-être qu'au niveau familial, vous traversez aussi avec la reine d'épée. Il est probable que vous traversez peut-être une turbulence au niveau de votre couple. As de pentacle, oui. Il y a une turbulence au niveau financier. Il semblerait que vous attendiez une somme importante. Avec l'as de pentacle, on voit quand même que vous gagnez très très bien votre vie. Mais vous attendez quand même une réponse sur une grosse somme d'argent, une somme qui quand même vous invite à un projet. Apparemment, ça sera une nouvelle qui risque de vous arriver, mais qui ne sera pas positive. Je suis désolée si votre projet, ne le prenez pas pour argent comptant, ce ne sont que des énergies, ça n'est pas une consultation privée. Ça peut s'adresser à tout comme ça peut s'adresser à personne. Hein. Avec l'as de pentacle, vous allez être très très déçu, vous allez être triste parce que cette somme d'argent ne va pas vous être accordée. Hein. Peut-être que si vous baissez peut-être le quantitatif de cette somme d'argent, la quantité, peut-être que c'est quelque chose qui passera. On voit que c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Hein. Vous avez envie de vous réaliser avec quelqu'un qui est à vos côtés. Vous voyez, on voit les amoureux. On voit quand même que c'est un projet que vous avez envie de réaliser. Mais c'est quelque chose qui ne va pas vous être accordé. Mais essayez de voir auprès de la banque, de réduire cette somme d'argent qui peut-être, ça passera. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais c'est un projet avec lequel vous êtes, avec votre autre. Hein. On voit sur la deuxième partie du mois de septembre que vous avez envie de vous envisager, vous avez envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, vous voulez avancer. Mais on vous dit attention. Attention parce que vous ne pouvez pas, comme ça, d'un claquement de doigts, vous envisager, tout plaquer, et puis hop, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, puis dans 3 semaines, hop, j'ai envie de faire autre chose. C'est pas parce que vous n'avez pas eu cette somme d'argent pour pouvoir vous réaliser qu'il faut faire, voilà, il faut partir dans tous les sens. On vous dit de vous canaliser avec le diable. Vous voyez, 10 d'épée, vous avez vraiment envie de partir. Vous avez envie de tout plaquer. Ouais, vous êtes tellement déçu, un petit peu secoué, vous voyez. Pourtant, vous savez pertinemment, 9 d'épée, alors là, j'ai envie de dire que vous partez, mais il y a un chagrin, il y a quelque chose que vous fourmillez, il y a un chagrin. Alors, nous allons essayer de rentrer dans le vif des choses tout doucement avec les tarots et les oracles qui sont autour de moi. On avance, hein. 9 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tourmente avec le 10 d'épée, 9 d'épée, vous avez envie de partir, vous voulez quand même quitter peut-être quelqu'un, peut-être une situation, un contexte, une personne ou un lieu de travail. On vous dit qu'avec ce 9 d'épée, il y a beaucoup de chagrin, vous voyez. Avec la reine de pentacle, vous avez quand même, alors vous voyez dans le milieu du mois de septembre, peut-être que vous aurez fait appel. Il va vous être attribué parce qu'on voit quand même que cette personne est réjouie. Hein. On voit que c'est une personne qui est réjouie. Vous avez envie, vous voyez, avec les cornes de cette personne, sur la carte, elle est très très belle cette carte. Vous voyez les cornes? On voit avec ces cornes que cette personne, elle a envie de s'impliquer dans la vie, elle a envie de s'ancrer. Vous voyez? Elle a envie de se stabiliser, de se positionner. Vous voyez? 8 de bâton, il va y avoir quand même quelques soucis. Vous allez avoir quelques soucis pour pouvoir arriver à stabiliser
un projet qui est le vôtre. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a de la turbulence. Alors, de quoi s'agit-il? 6 de bâton, on voit que vous êtes quand même une personne, écoutez, vous êtes une personne impliquée. On voit que vous allez faire appel pour une somme d'argent, un projet. Vous allez vous faire entendre de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein. Et vous allez aller de l'avant, vous allez vous battre. Hein. Et le 2 de pentacle, on voit, hein, vous allez vous battre, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Hein. Mais il va falloir y aller de votre personne. Mais il y a quand même quelque chose ici qui vous rend très très triste. Vous voyez, d'où ce départ. Alors, on va essayer de comprendre. As de bâton, vous voyez le départ. As de bâton, il y a une décision qui est à prendre. Alors, si je reprends votre guidance, vous êtes une personne très tournée vers les gens, hein, vers les personnes, jeunes ou moins jeunes. On voit que vous avez toujours plein d'idées. Vous êtes vraiment certainement dans une animation, dans une structure hospitalière où vous allez faire peut-être de l'animation et auprès des personnes âgées ou plus jeunes. Hein. On voit que vous avez envie de vous réaliser, mais il y a quelque chose qui se finit. Comme si il y avait vos projets étaient tenus en stand-by. Il y a quelque chose qui est tenu en stand-by, voyez, et puis vous attendez aussi pour un accord financier, hein, sur un projet financier dont vous n'aurez pas l'accord parce que la somme peut-être est trop conséquente. Et on voit que c'est quelque chose avec ça aurait été un projet, c'était un projet avec quelqu'un que vous aimez, hein, une personne avec laquelle vous travaillez ou vous partagez votre vie. Sur le milieu du mois de septembre, est-ce que c'est suite à ce qui se passe là, sur le courant du début du mois de septembre, que vous envisagez de tout quitter? Mais on vous dit attention avec le diable, hein, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a quand même un chagrin. Alors un chagrin, est-ce que c'est lié à la somme d'argent ou est-ce que c'est lié à l'amour, hein? Parce qu'on voit quand même qu'avec le 2 de pentacle, le 6 de bâton, on voit quand même que vous allez discuter quant à cette somme d'argent. Mais malgré tout, vous voyez, on vous voit seul, on vous voit romantique, on vous voit 2 de pentacle, vous manquez quand même, hein, vous avez besoin financièrement de rebondir, mais il y a quelque chose qui reste suspendu dans le vide. Hein. Et sur la fin du mois de septembre, vous voyez, il y a une situation que vous allez trancher, dont on voit le chariot, vous partez à l'aventure, vous quittez une personne ou quelqu'un, vous avancez, vous allez de l'avant. Avec le 4 d'épée, on voit quand même que vous êtes seul. On voit quand même une grande tristesse. Hein. Il semblerait que vous ayez peut-être eu un projet de changer de travail ou peut-être d'essayer de trouver d'autres contrats, d'autres signatures pour pouvoir essayer de reprendre une activité. Alors qui ressemblerait à ce que vous savez faire. Mais c'est quelque chose qui ne se passe pas avec le 8 de bâton, qui ne se passe pas tout à fait comme vous auriez voulu. Parce que cette somme d'argent ne vous est pas accordée pour l'instant. Ici, vous êtes en 4 d'épée, vous êtes seul. Voyez, 3 de coupe, vous partez, vous allez au bord de l'eau. Vous quittez tout, oui, le monde, vous allez au bord de l'eau. Donc, je pense qu'il doit y avoir ici, là, je pense qu'il doit y avoir une séparation. Ouais. On voit que vous avez de la force, hein, pour rebondir, hein, mais voyez, on voit que vous positionnez comme un empereur. Mais on voit qu'il y a quand même un chagrin. Il y a quand même un chagrin avec l'empereur. Ouais. Sur la force, le monde, vous arrivez à retomber sur vos pieds quand même aussi professionnellement, hein. Mais pour ça, il est possible que, voilà, lié à cet amoureux, lié à cette somme d'argent qui ne vous est pas accordée, ça retarde un petit peu votre départ de vouloir partir. Hein. Mais par contre, vous allez pouvoir vous réaliser, vous partez, vous allez au bord de l'eau, vous quittez avec le chariot, vous voyez. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes seul sur ce projet. Peut-être qu'avec l'amoureux, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose. Alors, attendez voir. Alors, début septembre, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ah, on voit le retour, Ah, il va y avoir une belle évolution, vous voyez. Il y a une belle évolution. Il va y avoir un retour des choses. Hein. On voit que sur l'aspect financier, les choses vont aller vers un mieux. Vous voyez, on vous dit que ça vous fait grande joie. C'est un projet. Je pense que vous êtes sur un projet. Vous devez travailler certainement en duo avec quelqu'un sur un projet professionnel. Hein, parce qu'on voit quand même, vous voyez, on parle quand même de fécondité, quelque chose de nouveau. Je pense que vous travaillez auprès des enfants, auprès des personnes âgées. Et je pense que c'était un projet que vous étiez, que vous avez voulu certainement monter à votre compte. Hein. Et il vous fallait aussi une somme d'argent pour pouvoir vous réaliser. Mais c'est quelque chose que vous auriez envisagé avec la personne de votre cœur. Hein. Voilà. On voit qu'il y a quand même, vous voyez, on parle d'enfant, on parle de fécondité. Il est probable que votre autre, vous voyez, attende un enfant. Hein, mais on voit quand même, voyez, que votre métier est autour des enfants, des personnes âgées. Sur le milieu du mois de septembre, on voit quand même qu'il y a un chagrin. Ça vous occasionne un chagrin parce que ça retarde votre souhait de vouloir partir. Vous envisagez, hein, vous engagez ailleurs. Certainement que vous aimeriez monter une affaire ou une autre affaire. Alors, qui est-ce qui vous a trahi ?
Aujourd'hui, vous êtes dans la paix, mais il y a une situation qui vous a trahi. Ah oui, votre examen financier. Je pense que ce qui vous a trahi, c'est le banquier. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, il s'agit de l'argent. Hein. Il y a eu un ralentissement, mais on vous dit, voyez, qu'il va y avoir, on va réexaminer votre souhait. Hein, et c'est quelque chose qui va être envisagé. Mais par contre, avec un 2 de Pentacle, il va y avoir une diminution de la somme. Soyez raisonnable, il vaut mieux avoir peu que ne pas avoir beaucoup. On est d'accord. Hein. Et là, il va y avoir une victoire, voyez. Mais vous allez y réfléchir seul, vous serez battu quand même seul. Hein. Même s'il y aura un retour d'une personne ou d'un projet, hein, quand même. Hein. Parce qu'on parle de retour et d'évolution. Donc, je pense que la personne près de qui vous êtes, vous voyez, je pense qu'elle est pour parler peut-être d'abandonner ce projet. Mais aujourd'hui, vous voyez, on voit que vous avez eu des bonnes nouvelles. Avec la clairvoyance, on dit que vous y voyez clair, vous voyez. On dit que vous y voyez clair, on parle de quand même, vous voyez. On va y venir, hein, parce que je le sens là depuis là. On voit qu'il va y avoir des accusations. On voit quand même que votre autre n'aura pas tenu la barre à vos côtés. Et on voit que sur le milieu du mois de septembre, il va y avoir un abandon, une séparation. Ce qui vous amène à vous distancer. Vous voyez, vous partez, vous amenez votre travail. Il s'agit de vous, madame, vous voyez. Ouais, il est probable que vous partiez en plus enceinte. On voit qu'il va y avoir une nouvelle ouverture. Vous allez abandonner ce projet. Quittez votre travail et vous envisagez ailleurs. Décidément, il y a beaucoup de cartes comme cela. Il y a beaucoup de signes. On dit que ça vous fait cadeau. Vous avancez, ça ne fait rien. Il va y avoir beaucoup de discussions, mais vous vous envisagez. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous allez de l'avant. Ça ne fait rien. Si votre autre ne suit pas, eh bien, tant pis. Sur la fin du mois de septembre, il y a une grosse décision. Vous voyez, vous quittez tout, vous partez. Vous vous envisagez, vous oubliez le passé pour aller vers l'avenir. Vous êtes seul avec un 2 d'épée. Vous voyez. Mais il va y avoir un verdict certainement juridique. On va voir. Au niveau de la santé. Attention, attention les balances. On dit que vous vous protégez. N'oubliez pas que je voyais quand même une maternité. Hein. Donc, il est probable que vous portiez un enfant. Hein. On vous dit que vous avez de la chance, mais attention parce qu'un déménagement, plus une nouvelle activité professionnelle, plus les soucis financiers, attention, vous voyez. On vous dit que vous aimeriez partir, tout quitter, partir à l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend là-bas. Allez, on se fait confiance, on y va, on envisage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Vous partez avec votre famille, vous voyez. Il est probable qu'il y ait un retour de cette autre personne. Il y a un retour là. Mais bon, cette personne, pendant quelques temps, pendant quelques jours, il va y avoir une petite hésitation. Il va y avoir, comment dire, vous allez être un petit peu dans le creux de la vague, quoi. Ça va flotter. Vous allez vous sentir, il va y avoir un grand moment de solitude. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, vous voyez? Début du mois, on parle de doute. Hein. On parle de doute, bien sûr, vous ne savez pas trop, vous voyez, il va y avoir des mensonges. Il est probable que cette personne qui est à vos côtés vous dissuade, vous voyez, ou alors vous mente sur une situation, ou alors une situation pour essayer de vous amener une bonne nouvelle, ou alors vous mentir en vous faisant croire et que ça soit vraiment des propos qui soient complètement illusoires, vous voyez. Ça, c'est le début du mois de septembre. Milieu du mois, donc on voit quand même qu'il va y avoir une distance, une séparation. On voit qu'une réétude, un réexamen, vous voyez, de votre projet bancaire. On voit qu'il y a un projet de voyage, vous voyez. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Oui, comme la séparation, quoi, vous voyez. Mais il va y avoir un grand sacrifice. Vous avez cette somme d'argent, ce qui va vous permettre de rebondir, vous voyez. On voit qu'il va y avoir des papiers importants qui vont être signés. Mais vous avez la sagesse de pouvoir vous envisager. Et vous allez sauter le pas. Hein. Ici, pour finir, la guidance du mois de septembre. Vous allez de l'avant. Hein. On voit quand même, on vous dit attention avec la santé. Hein, parce que je sortais au début, là, quand même, une grossesse pour certaines. Hein. Attention, vous recommencez quelque chose de nouveau dans un autre pays, certainement une autre région. On vous demande de vous reposer, faire un petit peu de méditation. Vous voyez, il y a un petit peu de... Il y aura une fusion avec cette autre personne. Je pense que c'est un mari ou une épouse qui va vous laisser un petit peu avancer. Seul, vous allez être séparé de cette personne. Mais pourtant, je vois, il y a une fusion. Alors, est-ce que cette personne revient? On va voir. Oui, cette personne revient fin septembre. Les choses vont se stabiliser. Il va y avoir, voilà, je pense que la personne à côté de qui vous êtes, elle a eu un petit peu peur. Ouais. Mais il y a un retour, cette personne va vous protéger, oui. Et il y a la paix au sein de la maison. Oui, oui, les choses vont s'arranger. Allez, les balances, on garde espoir, on s'envisage avec beaucoup d'assurance. Les choses se présentent très très bien pour vous. Alors, qu'avons-nous avec les oracles des rêves enchantés? Nous allons essayer de voir si nous avons quelques messages
dans l'amour, hein, dans le sentimental. Voir si nous avons quelques petits messages pour vous. Alors, vous savez comment je travaille, je pose 12 cartes. Je pose 12 cartes et puis je vous donne les messages et s'il y a besoin, je rajoute quelques cartes de manière à apporter quelques précisions. Hein. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? Le cadeau. Vous y voyez clair la loupe. Hein. Ici, le passé. Le puits, c'est le passé. La faux, on coupe quelque chose ou avec quelqu'un. Les connaissances, le livre, les connaissances, la nativité. On parle de temps, on parle de la lune. Hein. Fiez-vous à la lune. On parle de la famille. Ah, du labyrinthe, les rêves, quelque chose dont vous rêvez. Hein. Alors, on vous dit que vous allez apprendre certainement quelque chose qui va quand même vous contrarier. C'est quelque chose qui dure quand même depuis pas mal de temps. On parle de la lune. Donc, il y aura certainement un cycle. Pleine lune, mi-lune, quart de lune, et ainsi. Il va y avoir un cycle de lune qui va faire que il va y avoir une situation qui va se révéler comme étant une situation tronquée, où il va y avoir une trahison sur un cycle. On est d'accord, hein? Oui, vous voyez, ça va vous mettre en colère, il va y avoir des pleurs. Vous allez l'apprendre par message. Et on vous dit que ça va être une situation que vous allez avoir beaucoup de mal à surmonter avec la montagne. Mais on vous dit que c'était la destinée. Hein. On vous dit de ne pas... comment dire, de ne pas vous effondrer. C'était ainsi, vous voyez. On dit qu'aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous allez. On parle que par le passé, il y a eu une coupure, vous avez perdu quelqu'un. Hein. On dit que au jour d'aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un que vous rêvez, c'est quelqu'un auquel vous pensez. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un qui avait quand même du caractère, un sacré caractère, quelqu'un d'assez aisé financièrement, qui avait une propriété, une maison, un bien, un appartement. On dit que vous êtes à la mémoire de cette personne que vous avez perdue. Vous voyez, ça peut être une femme. Il est possible que vous héritiez. Il y ait certaines balances qui héritent d'un bien, d'une femme, une grand-mère, une mère, hein, qui soit décédée. Hein, parce qu'on parle de projet. C'est quelque chose que vous rêviez, d'un bien, d'une propriété, un appartement, une maison. À vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein, et on vous dit que ça vous fait grande joie. Hein. Il va y avoir quelques membres de la famille qui sont déstabilisés par une situation un petit peu probable. Un monsieur, vous allez apprendre, c'est peut-être vous qui visualisez la vidéo, monsieur. Vous n'êtes pas très bien. Vous parlez, vous vous tournez vers la famille. Il y a une situation qui vous laisse, vous êtes perdu. Vous êtes dans le labyrinthe, vous tournez en rond. Hein. Pourtant, vous êtes bien, vous manquez de rien, mais... Je pense que vous pensez à un homme ou une femme adaptée et c'est quelqu'un qui vous tourmente. Ah, vous avez envie de vous marier, vous en parlez à vos parents, à votre famille. Hein. Mais je pense qu'il y a un secret. Alors, il est probable que vous ayez envie, monsieur, de vous marier avec votre compagnon. Et je pense que c'est un secret. Hein. Vous aimeriez vous marier, mais il va falloir faire face à un secret. Et vous ne savez pas comment vous allez préparer la situation auprès de vos parents. Voilà. Pour un futur mariage, hein, je me suis bien fait comprendre. On voit que vous y voyez clair. Aujourd'hui, vous avez la connaissance sur une situation du passé. On vous dit qu'aujourd'hui, ça vous fait cadeau. Vous êtes content, vous êtes ravi. Oui, pour vous, madame. Sur une situation du passé qui quand même vous rongeait. Hein. On voit qu'aujourd'hui, ça vous fait cadeau. Il est probable que les choses se soient éclaircies. On vous dit que ça vous fait quand même chance. Hein. On vous dit que ça vous fait chance pour vous. Attendez, voilà, je vais essayer d'avancer dans la guidance. Alors, il est probable que vous découvriez le retour de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé par le passé. C'est quelqu'un qui vous envoie un petit message de retour, quelqu'un avec lequel vous avez passé toute votre jeunesse, quelqu'un qui vous a écrit, qui est rentré tout doucement à travers des mails, à travers des messages, qui a essayé d'avancer vers vous, tout doucement. Hein. Et je pense que sur le mois de septembre, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir des rencontres. Hein. Tenez-vous prêts ou prêtes. Alors, qu'avons-nous? Sur le passé, vous êtes en pensée, vous venez d'hériter d'un bien, d'une dame, une maman, une grand-mère, une personne qui vient de mourir. Hein, où il y a déjà quelques mois, on voit que ça y est, le projet avance, les choses se délient, se débloquent. Pour vous, hein. On parle d'une femme, on parle, vous voyez, avec deux oracles différents, on parle toujours d'une femme, c'est une femme qui est partie. Il y a une très belle élévation, vous allez hériter de quelque chose d'important, certainement une propriété, un appartement, une maison, c'est quelque chose d'assez important, vous voyez, vous allez le recevoir par document officiel du juge.
Ici, on voit qu'il y a quand même, vous allez découvrir, hein, vous allez découvrir lors d'un cycle lunaire, vous allez découvrir qu'il y a eu une tromperie. C'est quelque chose qui quand même date depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, on voit que le temps est passé, vous voyez. Et lors de la fin d'un cycle lunaire, vous allez apprendre, vous allez découvrir une tromperie qui va vous faire beaucoup pleurer. Aujourd'hui, vous allez savoir où vous en êtes. Et c'est un message, ou c'est un message qui va traîner dans un portable, ou un coup de fil, ou un courrier, un SMS. Vous allez tomber sur quelque chose. Ça va vous surprendre, hein, ça va vous faire mal. Aujourd'hui, vous saurez où vous en êtes. C'est une situation que vous allez avoir beaucoup de mal à surmonter. Mais on vous dit que c'est la destinée. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, ici, on voit que vous avez une correspondance, pardon, je l'ai ok. Vous avez une correspondance depuis quelque temps avec une personne par SMS, par mail, par coup de fil, vous voyez. Et là, vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup aimé par le passé. Un grand amour. Il va y avoir beaucoup de désirs entre vous. Ouais. Ouh là là, on parle de fin. Ouais, on parle de fin, mais la fin d'une attente, la fin d'un désir, la fin, voilà, aujourd'hui, je pense que les choses auront déjà avancé dans l'été, voyez. Oui, après une grande douleur. Oui, je pense que ça a été très douloureux, ce retour, je pense que ça a été quelque chose de difficile, bon, parce que bon, les SMS à un moment donné, ou les mails, bon, ou les coups de fil, à un moment donné, on a envie d'avancer vers l'autre. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui va se déclencher, qui a déjà commencé en été, mais on parle que la rencontre, la fin d'une douleur, ça sera pour cet automne. Et ici, on voit qu'entre deux personnes, entre monsieur avec votre autre monsieur ou avec votre autre madame, il va y avoir un secret qui va être levé. Il va falloir aller vers un parent. Je pense que monsieur, c'est pour épouser un autre homme. Et moi, je suis d'ailleurs pour... Moi, je suis fermée à rien, mais bon, les cartes, elles sortent d'elles-mêmes. Hein, je m'excuse, hein, mais voilà. Donc, il y a un mariage, mais il va falloir lever le secret. Vous allez aller rendre des comptes, en discuter avec vos parents. Vous allez approcher. Vous voyez, vous avez l'impression que la situation est toxique. Non, la situation est naturelle. Entendez-le bien. Avec la lune, il est probable que la situation se démêle lors d'un quart de lune. Vous voyez, on vous dit d'attendre peut-être un petit peu l'hiver, ou c'est déjà quelque chose que vous préparez déjà depuis l'hiver dernier. Mais moi, je dirais plutôt que c'est dans l'hiver, que les choses vont vraiment, vraiment se débloquer complètement. Il va y avoir une demande de mariage qui se fera dans l'hiver. Vous voyez, on vous dit que vous avez la force. Mais il est probable que déjà dans le mois de septembre, vous prépariez le terrain. On dit, vous voyez, que vous êtes fort, vous êtes robuste. Vous savez ce que vous voulez avancer. On parle d'évolution. Votre jeu est très, très joli. Allez, une petite carte de l'oracle du cœur. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les balances? Âme sœur. Voici votre carte. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, il va y avoir, pour nos amis les balances, quelqu'un qui va avancer vers vous. Et bien, écoutez, votre guidance du mois de septembre est remplie d'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires constructifs. Hein. Et puis, dans le courant du mois de septembre, 5, 6, 7, je vais sortir toutes les guidances sentimentales. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre qui s'annonce d'ailleurs très très bien. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joli mois de septembre. Au revoir.